Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue dans votre journal sur ITV. Nous sommes vendredi à la une de l'actualité. Un contre-forum de l'eau lancé par la ville de Dakar. Le nouveau maire Barthélémy Diaz met sur la table les difficultés liées à l'accès à l'eau et à l'assainissement au Sénégal. Et vous l'entendrez dans cette édition définir les différentes orientations de son forum. Fin de semaine sur fond de contestation à l'IPRES, les travailleurs étaient en sitting aujourd'hui et c'était pour dénoncer un mauvais fonctionnement administratif. Notre reportage du soir focus sur des réfugiés nigériens dans les rues de Dakar. Ils sont près de 500 fuyant la grande pauvreté et la famine dans leur pays. Ils ont accepté de se confier devant la caméra de Hassan Gueye. Et enfin, éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022, Aliou Cissé a rendu publique la liste des 23 joueurs pour les matchs contre l'Égypte. Une liste notamment marquée par le retour de Youssouf Sabaly. Bienvenue à tous. À la une donc, le Forum mondial de l'eau, c'est lundi prochain à Diamniadio. La mairie de Dakar a lancé son propre forum et les activités prévues à cet effet vont essentiellement tourner autour de cette thématique. Je cite, l'eau à Dakar, Dakar dans les eaux. Le nouveau maire de la capitale, Barthélémy Diaz, évoque par là les difficultés liées à l'approvisionnement et à l'assainissement à Dakar et dans le reste du pays. Mme Abdou Aïkassé pour les détails. L'eau, source de vie, est de loin la denrée la plus prisée, la plus précieuse. Les enjeux qu'elle représente sont innombrables et décisifs pour tout développement. C'est tout le sens du Forum de la ville lancé aujourd'hui et qui va se dérouler jusqu'au 23 de ce mois, chevauchant ainsi avec le Forum mondial de l'eau qui s'ouvre en début de semaine prochaine à Dakar. Pour Barthélémy Diaz, l'accès équitable à l'eau à Dakar constitue une sérieuse préoccupation. Nous le savons tous, il y a des quartiers à Dakar qui peuvent rester des jours, voire des semaines, sans eau. Mais il y a énormément de sites qui regroupent du public et qui n'ont pas accès à l'eau. Je prends pour exemple récemment à Dakar, lors de l'incendie de la salle des ventes, il y avait des difficultés pour éteindre cet incendie parce que malheureusement, il n'y avait pas de bouche d'incendie. Dakar capitale, Dakar ville, Dakar porte de l'Afrique, sans bouche d'incendie, c'est une problématique. Qui dit eau parle forcément d'assainissement. Plusieurs quartiers en souffrent dans la capitale, souligne le nouveau maire qui s'en désole profondément. Les inondations sont assez traumatisantes pour les populations dakaroises. Comment peut-on accepter aujourd'hui à Dakar de voir des lotissements, pour ne pas dire des villes, se développer sans aucun assainissement? Nous devons avoir l'honnêteté intellectuelle et le courage politique de crever les abcès. Région de Dakar, pour exemple, le département de Rufisque, nous prenons les nouveaux quartiers dans des zones comme Keur Ndiaïlo, comme Diakhidat, comme Sangalkam, comme Bambilor, comme le Lac Rose, comme Keur Massar. Toutes ces nouvelles villes ne disposent d'aucun assainissement, à l'exception de Tivaouane Peulh. Et on ne peut pas se permettre de continuer dans cette voie parce que nous sommes en train de construire les germes d'une bombe écologique. Pour désamorcer cette bombe écologique, Barthélémy Diaz invite les communes respectives à prendre ce problème à bras le corps. Les gouvernements locaux doivent être au cœur des efforts des politiques publiques en matière d'eau et d'assainissement, avec vous, parties prenantes et acteurs, afin qu'ensemble, nous puissions dégager les enjeux et priorités d'une feuille de route pour des solutions durables dans la prise en charge des questions relatives à l'eau et à l'assainissement dans la ville de Dakar. Dans le cadre de son forum en marge de celui international qui se tient à Dakar, l'hôtel de ville de la capitale poursuit son programme avec une série d'activités, dont une randonnée pédestre prévue ce samedi.
Et dans un communiqué, le secrétariat exécutif du 9e Forum mondial de l'eau a tenu à apporter quelques précisions. Selon le document, la ville de Dakar ainsi que l'ensemble des collectivités territoriales ont été associées aux activités du forum. La ville également définie comme acteur de premier plan et le comité ajoute aussi qu'un programme est prévu pour permettre à toutes les entités de faire entendre leur voix. L'équipe municipale de la ville de Pikine a entamé des projets de modernisation avec l'appui du ministère des collectivités territoriales. Un CRD a donc réuni l'ensemble des acteurs ainsi que les jeunes de la ville pour une meilleure orientation là-dessus. Le ministre Oumar Gueye, qui est au micro de Boudal Ndiaye. Ce CRD spécial revêt une importance capitale dans la mesure où c'est un moment privilégié d'écoute et de dialogue avec l'ensemble des familles d'acteurs en charge des questions de développement au niveau du département de Pikine pour une meilleure prise en compte des préoccupations, des besoins et ressentis des citoyens. Ce sera également l'occasion de bâtir, dans le cadre d'un dialogue constructif avec les populations et les forces vives de la gouvernance publique, les axes stratégiques du futur plan spécial d'aménagement et de développement du département de Pikine, axes stratégiques qui devront aller dans le sens de poursuivre les efforts d'amélioration du cadre de vie des populations. Il est également prévu dans le projet de modernisation de la ville de Pikine la réfection du marché syndicat. Les travaux seront lancés en avril prochain selon le directeur de l'AGETIP, Elhaj Malik Gaye. Regardez. L'occupation actuelle du marché syndicat n'est pas optimale. On a voulu changer les habitudes. Il faut compartimenter le marché, mais il faut faire en sorte que le marché soit occupé dans tout son espace. Cela veut dire quoi? La capacité actuelle du marché est multipliée par 3 en termes d'espace de commerce et en termes de fonctionnalité, avec des chambres froides, avec une nouvelle organisation du type de commerce qui se fait sur place. Aujourd'hui, les crédits destinés à la reconstruction des marchés syndicats sont disponibles. Donc on va démarrer sans délai. La station balnéaire de Pointe-Sarène va bientôt démarrer ses activités avec l'ouverture d'un hôtel grand standing. Les chantiers sont presque à terme selon la SAPCO en visite de terrain, une visite suivie par notre reporter sur place, Muntaga Khan. Les populations qui attendaient impatiemment le démarrage de la seconde station balnéaire de la Petite Côte peuvent pavoiser, car, à en croire le directeur général de la SAPCO, celle-ci va bientôt ouvrir ses portes. Mais Pointe-Sarène, la station, en tout cas l'hôtel Rio, sera réceptionné bientôt. La station, on a démarré les travaux de la STEP, la station d'épuration, qui est une composante importante de la station. La voirie est en cours de finition et je pense que pour bientôt, en tout cas pour tout ce qui est aménagement, nous serons en mesure de réceptionner une bonne partie de ces travaux. Et je pense que la fonctionnalité même, le démarrage de la station sera pour bientôt avec le premier hôtel, Rio, avec 522 chambres. Et je pense que c'est un démarrage quand même qu'il faudra saluer à sa juste valeur. Le retour, même assez timide, des touristes et l'imminente ouverture de la station de Pointe-Sarène constitue une bouffée d'oxygène pour les acteurs du tourisme qui sont atteints par les impacts néfastes du Covid et de la crise que traverse le secteur. Et le ministère du Développement communautaire annonce le lancement imminent de la stratégie nationale du développement communautaire. C'était à l'occasion de la conférence sur les enjeux pour l'autonomisation des femmes dans la perspective de la lutte contre les changements climatiques. Là-dessus, Rachel Koliboukal, qui est la secrétaire générale du ministère de tutelle. Ses explications. Le taux de scolarisation des femmes, par exemple, et des filles, il est certes important,
mais c'est le taux de maintien des filles à l'école qui pose problème. Il y a aussi la question des violences faites aux femmes et aux filles. Il y a la question aussi du maintien des filles, la question des mariages précoces, n'est-ce pas? Donc toutes ces questions-là, nous allons réfléchir ensemble avec les autres démembrements du secteur. Quand je parle du secteur, je parle du secteur global de la protection sociale, n'est-ce pas? En tant que ministère de l'équité sociale, nous coordonnons ce secteur-là et réfléchir ensemble sur comment est-ce que relever ces défis, comment travailler ensemble pour une meilleure prise en charge de l'autonomisation des femmes et des filles. Alors, la stratégie nationale du développement communautaire, on va la lancer. Donc, on va la lancer dans ces prochains jours. Elle est encore en train d'être élaborée. C'est une stratégie, comme je l'ai dit, ça nous permettra de réfléchir ensemble avec l'ensemble des acteurs sur comment impulser davantage les dynamiques populaires communautaires, hein, pour essayer de prendre en charge la mise en œuvre de la politique nationale de l'équité. L'autre titre de ce vendredi sur cette nouvelle manifestation des travailleurs de l'IPRES, ils ont tenu un sitting ce matin devant l'institution pour justement protester contre des conditions de travail délétères. Une assemblée générale est prévue d'ailleurs ce 21 mars. Arona Diop est le représentant du personnel. Je vous propose de l'écouter au micro de Seynabou Babou. Il faut d'abord préciser qu'on est là pour juste un sitting. Et que c'est un prélude par rapport à notre assemblée générale qu'on va organiser lundi, Inch'Allah, à 16h, sur la même place. Bon, comme on vous l'a déjà dit tantôt, on n'est pas content. Et on exprime par rapport à ce que la loi nous offre, notre humeur. Dès que nous ne sommes pas contents, nous avons des problèmes dans notre institution, surtout dans le cadre du fonctionnement de l'institution, dans le cadre du management et dans le cadre aussi de la gouvernance de l'institution et surtout aussi par rapport à notre outil de travail qui est menacé pour diverses raisons. Comme je vous ai dit, Vous avez été nombreux à dénoncer et condamner le destin tragique de bébé Lassana, jeté dans un puits alors qu'il était toujours en vie. Les premiers éléments de l'enquête témoignent des relations parfois tendues et conflictuelles au sein des ménages polygames. Et la plupart du temps aussi, ce sont les enfants qui en paient les pots cassés. Et nous avons pris prétexte de ce drame qui résonne dans l'actualité de ces derniers jours pour justement poser le débat. Et ce sont des familles polygames et même monogames qui nous livrent leur vécu et leur perception des choses. Le reportage est signé à Mijouf et Séléman Diallo. La jalousie, la compétition, la rivalité, des règlements de compte dans les familles polygames, les enfants en sont la plupart du temps les victimes. Faire du mal à un enfant innocent parce qu'il est de la coépouse, un acte que Djebo Touré n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive toujours pas à croire qu'un être humain puisse commettre cet acte tellement atroce. Quand elles ont des comptes à régler entre coépouses, elles n'ont qu'à le faire entre elles. Pourquoi mêler les enfants dans ces horribles affaires? Khadijatou Sakho, une dame très calme et posée, selon elle, la jalousie est à l'origine de cela. D'habitude, la situation devient compliquée quand les enfants grandissent. Chacune voudrait que le sien soit au premier rang. Du coup, elles font tout pour accomplir leurs souhaits et tous les moyens sont bons pour en arriver. Les pères de famille, les uniques responsables, c'est au moment de protéger leurs enfants, c'est du moins l'avis de Iboulaye Diop. Quand vous avez la faiblesse d'une de vos femmes, vous la favorisez de sorte qu'elle se croit tout permis. Et quand cette femme n'est pas de bonne foi, elle peut profiter de l'occasion. Ces pères de famille sont les uniques responsables. Dans certaines familles polygames, les querelles entre coépouses finissent parfois en bain de sang. Les enfants innocents payent les pots cassés.
Et l'enquête se poursuit, Ami Diouf. Merci beaucoup pour ce reportage. Ils sont près de 500 hommes, femmes et enfants à prendre d'assaut les artères de Dakar. On parle alors d'afflux massifs de réfugiés nigériens fuyant la famine et la grande pauvreté dans leur pays, selon leurs propres mots. À la tombée de la nuit, ils se regroupent aux abords du passage souterrain du canal de la Gueule d'Apé à l'intersection à l'avenue Cheikh Anta Diop. Et c'est notre reportage du soir signé Hassan Gueye avec Moussa Fall. Plusieurs dizaines de personnes de nationalité nigérienne arrivées des fins fonds de ce pays au cœur du Sahel sont descendues à Dakar ces dernières semaines. Ce sont quelques 200 à 300 femmes, voire plus, avec leurs époux pour la plupart, qui sont venus dans la capitale sénégalaise avec de nombreux enfants sur le dos. Selon les dires de Sani Salifou, faisant office de porte-parole, car étant un des rares à pouvoir communiquer sommairement en français, ils ont choisi de s'installer ici, sur les abords de la trémie routière de l'avenue Cheikh Anta Diop à hauteur du Codesria de l'université et de l'école Manguier. Nous avons fait 2 semaines ici. 2 semaines, nous sommes là au Sénégal, Dakar, plus de 200 et quelques. Ou bien 300 et quelques. Nous sommes là, à Dakar. Il y a des familles, il y a ceux qui n'ont pas de famille. Par exemple, comme moi je n'ai pas de famille ici. C'est moi seul. Le spectacle qu'il est donné à voir est affligeant, indigne et inhumain. Après une journée entière dédiée à la mendicité à la croisée des chemins de la ville, ils retournent sur leurs pas en début de soirée pour préparer les cartons en guise de couchage le long des murs en allumant le feu sur le bas-côté de la route pour assurer le repas fait de frugalité et de briques et de broc pour le plus clair du temps, mais il arrive que des ragoûts copieux soient au menu en soirée. Encore plus insoutenables, les besoins naturels se font à l'air libre, le péril fécal redevient une menace totale. Le Moyen-Âge ressurgit à Dakar en 2022. Les automobilistes entrevoient quant à eux le spectacle mais ne s'arrêtent pas. L'insécurité routière est flippante. L'ouvrage d'art, le passage souterrain donc, est un terrain de jeu permanent et dangereux pour les enfants. Les autorités, à travers les services sociaux et d'hygiène, ne prennent pas conscience de cette détresse sociale et humaine. Elles ne font encore rien en tout cas. Les mairies de communes, en l'occurrence, sont également désemparées. Seule la communauté Santé Zudio de Dakar, organisation catholique engagée dans la lutte contre la pauvreté et pour la paix, est passée les voir en coup de vent avec du sucre, du lait et quelques autres denrées. Leurs compatriotes établis régulièrement à Dakar, professionnels de la viande ou de boucherie, d'Ibi Aoussa, sont passés faire des promesses d'aide sans lendemain. Barbe grisonnante, dents mal alignées, veste trop ample, mais le tout sur fond de bonhomie. Notre interlocuteur ajoute qu'ils sont là pour ne pas mourir de faim chez eux. Nous allons revenir ici au Sénégal à cause de la saison des pluies. Si la saison vient, c'est bon. L'année qui va venir, ce n'est pas bon. Tantôt sujet, tantôt barbe. Bonne et mauvaise. C'est pendant la saison des pluies. C'est ça que nous revions ici à Dakar. Mais il y a beaucoup de salutations au Niger. Parce qu'il veut tous les problèmes, c'est à manger. Problème de manger. C'est ça, il n'y a pas de nourriture qu'on va manger de trop. Les saisons des pluies y sont de plus en plus mauvaises. Ils sont là donc pour l'hospitalité sénégalaise. Les Sénégalais donnent toutes sortes d'aumônes. Ils nous l'ont montré donc. Ce soir, ils ont beaucoup de poulets dans la besace. Pour ces nouveaux voisins dont le problème doit être traité avec humanité et responsabilité, mais en toute urgence, le Sénégal est un Eldorado et Dakar, la capitale, une poule aux œufs d'or.
Merci beaucoup Hassan Gueye pour ce zoom sur les réfugiés nigériens dans les rues de Dakar. La note sport de ce 19-45 sur les barrages du Mondial Qatar 2022. Aliou Cissé a convoqué 23 joueurs pour la double confrontation Sénégal-Égypte. Le sélectionneur national a dit s'attendre à des matchs compliqués, mais il est tout de même confiant. Pape Madjirate Sarr et Sedina Bey pour le compte-rendu de sa conférence de presse aujourd'hui. Aliou Cissé fait confiance à ses champions d'Afrique. Sur les 26 lions convoqués pour affronter l'Égypte, 24 étaient de l'épopée victorieuse au Cameroun. Parmi les deux nouveaux noms, Youssouf Sabaly qui fait son retour au grand bonheur du coach, le latéral droit du Betis Séville, va lui offrir plus d'options. Aujourd'hui, le fait d'avoir Ebouna et Sabaly, ce sont deux garçons vraiment qui ont énormément de qualité. Après, comme je le dis, la concurrence, elle est là. Il y a aussi des matchs où peut-être qu'on aura besoin d'être beaucoup plus offensif. On sait que Bouna est capable de prendre beaucoup plus le couloir. Il y aura des matchs peut-être qu'il nous faudra être beaucoup plus défensif, où Sabaly a ses qualités aussi de défenseur, même si je sais que Bouna aussi est capable de défendre proprement. En réalité, pour un entraîneur, c'est important d'avoir aussi d'autres possibilités. Et le fait d'avoir ces deux joueurs-là avec nous, ça nous donne encore beaucoup plus de perspectives. Face aux Égyptiens, Aliou Cissé s'attend à deux matchs de feu, en particulier celui du Caire. Cette double confrontation, je le dis, je le répète, sera vraiment très rude et très, très difficile, notamment le premier match qu'on aura joué au Caire. C'est une équipe revancharde. C'est une équipe qui voudra aussi se qualifier au mondial, vu que le dernier mondial, ils y étaient. La Coupe du Monde est la compétition la plus grande, en réalité, la plus excitante, la plus extraordinaire, en réalité, en termes de football. Aujourd'hui, tous les grands joueurs ont envie d'y aller. L'Égypte regorge de très grands joueurs, le Sénégal aussi. Le regroupement des Lions démarre lundi prochain au Maroc. L'équipe y séjourne jusqu'au mercredi. Puis direction le Caire le jeudi pour la seule séance d'entraînement en terre égyptienne avant d'affronter la bande à Mohamed Salah vendredi. L'équipe rentrera la nuit même à Dakar en vue du match retour le 29 mars au stade Abdoulaye Wade. Et la Fédération sénégalaise de football informe qu'en raison de l'organisation du Forum mondial de l'eau qui se tient à Dakar du 21 au 26 mars 2022, le match devant opposer Guédiawaye contre Pikine le mercredi 23 mars au stade Maître Abdoulaye Wade est annulé et la Ligue sénégalaise de football professionnel en concertation avec les clubs concernés décide de reprogrammer la rencontre le mercredi 23 mars au stade Amadou Barry de Guédiawaye à 17h. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes et bon week-end à tous.